Bonjour à tous et bienvenue sur Sagesse Croisée. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet espace dédié à l'exploration de la sagesse et à l'ouverture des consciences. Plongeons dans l'univers fascinant du stoïcisme, une philosophie intemporelle qui a traversé les siècles pour nous offrir des clés précieuses afin de naviguer dans les tumultes de la vie. Imaginez un monde où chaque défi, chaque revers de fortune devient une opportunité de croissance et de résilience. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, nous invitent à embrasser une vision du monde où la maîtrise de soi et l'acceptation des événements extérieurs deviennent les piliers d'une existence sereine et épanouie. À travers les enseignements de figures emblématiques comme Zénon, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, découvrons comment cette philosophie peut transformer notre manière de penser et d'agir, nous permettant de trouver la paix intérieure même dans les moments les plus chaotiques. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur de la sagesse stoïcienne, où chaque leçon est une invitation à vivre pleinement, avec courage et discernement. En 300 avant Jésus-Christ, vivait à Chypre un riche commerçant nommé Zénon. Lors d'un voyage de Phénicie au Pirée, son bateau coula avec toute sa cargaison. Cet événement, totalement indépendant de sa volonté, transforma cet homme très riche en pauvre en un instant. Imaginez être Zénon. Comment réagiriez-vous si l'ensemble de votre travail était réduit à néant par la force de la nature? Quelle serait la réaction appropriée? Seriez-vous en colère, triste, ou auriez-vous le sentiment que la vie vous a trompé? Pour la plupart d'entre nous, toutes ces réactions seraient normales, mais pas pour Zénon, le père du stoïcisme. Un petit changement dure une éternité, et un petit changement dans votre état d'esprit peut se traduire par des changements plus importants et plus percutants par la suite. Le cœur du stoïcisme est la définition même de l'acceptation et de l'indifférence. Après avoir lu les œuvres de Socrate et d'autres grands philosophes, Zénon créa et enseigna le stoïcisme. Selon Zénon, même si nous n'avons pas beaucoup de contrôle sur ce qui nous arrive, nous avons le contrôle sur la façon dont cela nous affecte, et nous devons utiliser ce contrôle pour obtenir le meilleur résultat possible. Plutôt que de pleurer sur le lait renversé, ou dans ce cas, sur les aliments noyés, Zénon se concentra sur le maintien de son sang-froid face à la situation, en restant calme et neutre, malgré sa situation difficile. Aujourd'hui, les gens considèrent souvent les stoïques comme des personnes invincibles, qui ne s'attardent pas souvent aux extrêmes émotionnels, en passant par des crises de colère ou d'anxiété. Mais l'idée originale derrière le stoïcisme était bien plus que cela. Le stoïcisme n'était pas seulement une façon de décrire les personnes sans émotion, mais une façon de voir, de décrire et de comprendre le monde. C'était un mode de vie. Et ce mode de vie perdure depuis des siècles. La philosophie stoïque peut être appliquée aux situations d'aujourd'hui de la même manière qu'elle l'était il y a des milliers d'années, et ses avantages sont tout aussi importants. Le stoïcisme nous permet de traiter ces émotions négatives issues d'expériences négatives et de les transformer en pensées qui nous donnent une perspective unique du monde. La perspective est primordiale, et chacun dans le monde a des expériences différentes et donc des perspectives différentes sur les choses. Étant donné que les stoïques se réunissaient, discutaient et enseignaient la philosophie dans un lieu public, leur philosophie générale était largement connue. Ils croyaient que les principes stoïciens pouvaient être très utiles à tout le monde, et il n'était donc pas logique pour eux de cacher ces connaissances derrière les 4 murs d'une école ou des cours du palais. En conséquence, tout le monde, de l'esclave à l'empereur, pouvait apprendre et devenir stoïcien, et ils l'ont fait. Parmi les stoïciens les plus célèbres du monde, on trouve Épictète, qui signifie « acquis », car il était autrefois possédé comme esclave, Sénèque, qui était un homme d'État de renom, et Marc Aurèle, un empereur romain et l'un des hommes les plus puissants à avoir jamais vécu. Les premiers stoïciens pratiquaient ce qu'ils prêchaient, évitant toute forme de ségrégation et menant la lutte contre les inégalités. Ils ont même inventé le mot « cosmopolite », qui signifie littéralement « citoyen du monde ».
Désolé pour cette courte interruption, mais si ce contenu vous inspire, pensez à liker, vous abonner, activer la cloche et partager pour soutenir la chaîne. Merci infiniment pour votre précieux soutien. Quand les gens entendent ce mot aujourd'hui, nous pensons à des villes comme New York, Toronto, Dubaï et Londres en raison de leur diversité. C'était le type d'unité et de solidarité que prônaient les stoïciens. À l'époque de la fondation du stoïcisme, les femmes n'étaient pas autorisées à s'engager dans la philosophie, mais les stoïciens étaient en total désaccord avec cette idée. Musonius Rufus, le professeur d'Épictète, a dit un jour « Ce ne sont pas seulement les hommes qui possèdent un enthousiasme et une inclination naturelle vers la vertu, mais aussi les femmes. Les femmes sont tout aussi satisfaites que les hommes des actes nobles et justes et rejettent le contraire. Dans ces conditions, pourquoi les hommes devraient-ils chercher et examiner comment ils pourraient bien vivre, c'est-à-dire pratiquer la philosophie, mais pas les femmes? Même à une époque où ce n'était pas populaire, les femmes étaient autorisées à apprendre librement le stoïcisme et à devenir elles-mêmes stoïques. Mais pourquoi tant de gens adoptent-ils le stoïcisme comme mode de vie? Dans un monde où les événements sont imprévus, nos émotions peuvent avoir tendance à nous gêner. En réalité, nous ne sommes pas vraiment tristes parce que de mauvaises choses nous arrivent, mais parce que des choses inattendues nous arrivent. La pluie est une bonne chose. La pluie nous aide à arroser nos plantes, à fournir de l'eau au bétail et à maintenir la température fraîche et humide. La vérité est que lorsque ce nuage noir nous surprend dehors sans parapluie, ce n'est jamais une bonne expérience. Alors, pourquoi ne pas commencer à pleurer dès qu'il commence à pleuvoir? C'est parce que même si la situation est mauvaise, nous avons appris à nous attendre à la pluie. C'est quelque chose d'inévitable, nous ne pouvons pas contrôler le temps qu'il fait. Même si c'est mauvais, la pluie passe et la lumière revient. Le stoïcisme nous enseigne que de la même manière, nous devons nous attendre à ce que tout ce qui peut arriver de mal se produise. Imaginez le pire et soyez satisfait de savoir qu'il pourrait arriver. L'un des exercices stoïciens est connu sous le nom de malaise volontaire, un exercice visant à accroître les sentiments de gratitude. Dormez par terre dans votre cuisine, prenez des douches froides alors que vous prenez habituellement des douches chaudes, ne mangez que des pommes de terre pendant quelques jours, des choses comme cela. Cet exercice vous aide à comprendre que, quelle que soit la difficulté, vous survivrez et pourrez potentiellement prospérer si votre état d'esprit est bon. En étant capable de résister à ces situations inconfortables, nous préparons indirectement notre mental au malheur futur. Dans le monde actuel, où les publicités nous sont constamment imposées, on nous fait croire que si nous n'avons pas ce qu'il y a de mieux, si nous n'avons pas une certaine apparence, ou si nous ne gagnons pas une certaine somme d'argent, nous ne serons jamais heureux. Ce message est plus important que jamais. Nous entrons dans le monde sans rien savoir. Nous grandissons en apprenant des choses à la maison, à l'école, et en observant le monde par nous-mêmes. Le problème est que, bien souvent, ces trois sources de connaissances nous enseignent de différentes manières. La question est de savoir si nous devons intérioriser toutes ces connaissances. Si nous le faisons, nous pourrions, sans le savoir, nous fixer des attentes irréalistes pour notre vie, ce qui nous laisserait finalement déçus et insatisfaits. Ce n'est pas une façon de vivre. Nous devrions plutôt nous concentrer sur notre propre amélioration, pour nous-mêmes. Nous devrions faire les choses pour nous-mêmes et uniquement pour cette raison. Attacher un espoir extérieur ou des attachements secondaires aux actions que nous entreprenons mène presque toujours à la déception. La plupart du temps, nous finissons par essayer de combler ce vide avec des choses extérieures. En dépensant tout notre argent dans une voiture de luxe, une maison ou même en fondant une famille. Parfois, nous faisons toutes ces choses pour leur valeur extérieure et non pour leur valeur intérieure. Mais le stoïcisme enseigne que, si vous abordez la vie de cette manière, vous placez votre bonheur entre les mains de forces extérieures, des forces qui peuvent toujours échouer. Les voitures tombent presque toujours en panne,
Les catastrophes naturelles détruisent des villes entières et le taux de divorce augmente de plus en plus chaque année. Mais même les choses gratuites de la vie ont un prix. Le prix de l'espace, à la fois physique et mental. Comme l'a écrit Sénèque, « Apprendre à vivre avec moins vous permettra de créer de l'espace dans votre vie pour les choses qui comptent vraiment pour vous. » Au lieu de cela, nous devons fonder notre bonheur sur notre valeur intrinsèque en tant qu'êtres humains et sur rien de ce que nous avons ou pouvons acquérir physiquement. Nous devons choisir de faire de notre mieux pour garder la tête froide, peu importe ce que la vie nous réserve. Car, peu importe ce que nous voulons, en fin de compte, nous n'avons aucun contrôle sur la majorité des choses qui nous arrivent, mais nous avons le contrôle total sur la façon dont nous réagissons à ces choses. C'est la dichotomie du contrôle, le principe le plus important de la philosophie stoïque. Selon les mots d'Épictète, la tâche principale dans la vie est simplement celle-ci, identifier et séparer les choses afin de pouvoir me dire clairement quelles sont les choses extérieures qui ne sont pas sous mon contrôle et lesquelles sont liées aux choix que je contrôle réellement. Les stoïciens enseignent que nous devons apprendre à séparer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous devons déterminer notre valeur non pas à partir de choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais à partir de celles que nous pouvons contrôler. S'efforcer d'atteindre des objectifs est une bonne chose, mais s'effondrer lorsque les choses ne vont pas dans votre sens est, du point de vue stoïque, inutile. Faire des vidéos YouTube est sans doute plus facile que de diriger un empire romain, mais cela reste un défi. Avant même de commencer, il faut trouver une idée, ce qui peut prendre un temps considérable, puis effectuer des recherches, parfois abandonner pour repartir à zéro, rédiger un script, tourner, monter, concevoir une miniature, choisir un titre et peaufiner chaque détail avant de publier. Jusqu'à la mise en ligne, tout repose sur vous. Mais une fois la vidéo publiée, le contrôle vous échappe et tout dépend de l'algorithme de YouTube. Pourtant, beaucoup jugent la réussite de leur chaîne ou de leur compte Instagram uniquement à travers le nombre de vues et d'abonnés, alors que ces paramètres restent largement hors de leur maîtrise. Les stoïciens enseignent qu'il faut plutôt juger le succès de votre travail en fonction de la quantité d'efforts que vous y mettez et non en fonction des résultats de vos espoirs extérieurs. Faites confiance au processus. Vivre avec moins signifie vous libérer des entraves sociales dans lesquelles vous vous êtes mis. Pensez à une personne qui a travaillé dur à son travail au cours des 6 derniers mois. Elle estime maintenant qu'elle mérite une promotion et se rend donc chez son patron avec son rapport de performance. Le patron le remercie, ne lui accorde pas la promotion et il rentre chez lui en pensant qu'il doit être nul dans son travail. Il ne pense pas que le patron s'est peut-être simplement réveillé en colère, que quelqu'un d'autre était peut-être mieux qualifié à ce moment-là, ou que l'entreprise perdait simplement de l'argent et ne pouvait tout simplement pas se le permettre. Il ne connaît pas la raison, mais il est quand même en colère. S'il avait simplement misé sur la qualité du rapport de performance qu'il avait remis, et s'il avait continué à faire ce qu'il faisait pour obtenir la promotion qu'il souhaitait, il aurait pu être beaucoup plus heureux dans l'ensemble. Avec la bonne perspective, son objectif n'aurait pas été diminué, mais simplement reporté. C'est ce recadrage de votre état d'esprit qui est crucial. Un véritable stoïcien ne considère pas ses succès en fonction des gains financiers qu'il obtient, mais se réconforte en sachant qu'il peut vivre une vie confortable sans tout ce que l'argent peut acheter. Le stoïcisme possède 4 vertus principales: la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. La sagesse consiste à pouvoir faire la distinction entre ce qui est interne et ce qui est externe, et à pouvoir choisir notre réaction face aux événements qui nous arrivent. Comme le disait Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Le courage, ce sont 2 mots: persister et résister. La tempérance ou la modération, c'est ce que je viens de faire ici. Faire plus avec moins, dire plus avec moins de mots.
Alors que Jeff Bezos et Elon Musk se disputent la première place du classement Forbes, les stoïciens estiment que la limite de la richesse devrait être simplement d'avoir ce qui est essentiel, puis d'avoir ce qui est suffisant. La justice est la plus importante de toutes les vertus. Elle enseigne que personne ne doit faire de mal à autrui, car nous sommes tous nés les uns pour les autres, pour nous faire du bien les uns aux autres, et non à nous-mêmes. Nelson Mandela était l'un des dirigeants africains les plus célèbres au monde. Alors qu'il luttait contre l'apartheid, il fut condamné à la prison à vie, où il resta 27 ans avant d'être finalement libéré. À sa sortie de prison, il fut élu président de l'Afrique du Sud. Beaucoup de gens pensaient qu'il allait punir brutalement toutes les personnes qui avaient quelque chose à voir avec l'apartheid ou son emprisonnement. Mais bien sûr, il ne l'a pas fait. Durant son séjour en prison, Mandela a lu les œuvres de Marc Aurèle et a appris de nombreuses valeurs fondamentales du stoïcisme qu'il a mises en pratique tout au long de sa vie. Au lieu de demander la tête des coupables, Nelson Mandela a exhorté son peuple à rechercher plutôt le contraire, pour se détendre et reconstruire. Il a souligné que le passé était désormais hors de leur contrôle et que la seule chose qu'ils pouvaient faire était de trouver un moyen d'avancer et de construire une nation meilleure. C'est la voie du stoïcien. Dans la médecine moderne, le stoïcisme est au cœur de procédures telles que la thérapie comportementale, rationnelle, émotive et la logothérapie. La thérapie comportementale rationnelle aide les patients à identifier les schémas de pensée négatifs qui pourraient être à l'origine de problèmes émotionnels et comportementaux. Elle permet de remettre en question le raisonnement qui sous-tend toutes ces pensées négatives avec logique. Et lorsque vous réalisez que beaucoup d'entre elles sont sans fondement, vous pouvez alors les remplacer par des croyances plus productives et plus saines. La logothérapie, quant à elle, est basée sur le principe stoïque selon lequel les humains sont motivés par un objectif. Même dans les situations les plus sombres, nous pouvons donner du sens à notre vie et la rendre heureuse en découvrant simplement quel est ce but. Mais comme beaucoup d'entre nous le savent, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un processus, comme tout le reste. Nous devons repenser notre façon de penser. Exit l'ancien, place au nouveau. Pour résoudre nos problèmes de bonheur, nous devons pratiquer l'estime de soi. En réorientant notre définition de la valeur vers les choses que nous pouvons contrôler, nous pouvons cesser de nous focaliser sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et, dans l'ensemble, nous pouvons mener une vie beaucoup plus heureuse et plus épanouissante. Le stoïcisme nous aide à traverser les tempêtes passées et présentes pour nous diriger vers des eaux plus calmes et plus paisibles. Et si notre bateau coule et que nous nous noyons tous, nous pourrons être tranquilles en pensant que nous avons vécu une belle vie, même si elle n'a pas duré aussi longtemps que nous l'avions espéré. Car n'oubliez pas que tout a une fin. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté réside non pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la maîtrise de notre réaction face à ces événements. En acceptant que de nombreux aspects de la vie échappent à notre contrôle, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, notre attitude et nos actions. Cette philosophie nous invite à cultiver la résilience, la sagesse et la justice, tout en reconnaissant l'interconnexion de tous les êtres humains. En fin de compte, le stoïcisme nous rappelle que le bonheur et la paix intérieure ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à naviguer avec sérénité à travers les vicissitudes de l'existence. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.